Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1516 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 28 juin comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le joueur belge Kevin De Bruyne fête aujourd'hui ses 30 ans, le meilleur milieu au monde actuellement. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il est très bon actuellement. On en parlera un petit peu plus tard les gars de Kevin De Bruyne vu qu'il a joué hier avec sa sélection belge. Il y a aussi un autre belge qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Jason Denayer qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi l'ancien gardien de l'équipe de France, Fabien Barthez, qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Il y a aussi Jean-Philippe Mateta qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et pour finir, Milot Rashica qui fête aujourd'hui ses 25 ans pour le joueur kosovar. Ensuite, on ouvre la page Euro et on commence directement avec l'énorme affiche hier soir, la Belgique contre le Portugal. Et c'est la Belgique qui s'est imposée 1-0 grâce à Torgan Hazard. Donc la Belgique se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro. Donc le débrief, les Belges auront peu montré offensivement mais s'imposent grâce à un exploit de Torgan Hazard, magnifique frappe. Les Portugais qui auront dominé toute la deuxième mi-temps peuvent avoir d'énormes regrets. Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont sortis sur blessure, on en parlera après. Donc tout d'abord, l'homme du match, et bien sûr, c'est celui qui a marqué, c'est Torgan Hazard qui est élu homme du match de ce Belgique-Portugal. Et toujours avec cette sélection belge, donc la Belgique, n'oubliez pas, c'est la première nation au classement FIFA, a atteint les quarts de finale lors de leurs 4 derniers tournois internationaux. Donc la Coupe du Monde 2014, ça a été au moins les quarts de finale. La même chose pour l'Euro 2016, la même chose pour la Coupe du Monde 2018 et de nouveau la même chose pour l'Euro 2020. Toujours avec la sélection belge, donc ces images de communion des Diables Rouges avec leurs supporters, parce qu'hier ils ont quand même souffert cette équipe de la Belgique contre cette équipe portugaise. Et bien sûr à la fin du match, très heureux, voilà, cette équipe de la Belgique d'atteindre une fois de plus les quarts de finale. Et la Belgique est devenue hier soir la troisième équipe à remporter un match de l'Euro 2020 avec seulement un seul tir cadré. C'est autant que lors des 3 dernières éditions, donc un tir cadré en 2016 pour une victoire et 2 tirs cadrés en 2008 pour 2 victoires. Et cette année, il y a déjà 3 équipes qui ont remporté un match avec seulement un tir cadré dans la rencontre, dont la Belgique hier soir. Parce qu'on peut voir les stats de ce Belgique-Portugal et on peut voir quand même la domination quand même des Portugais, plus de possession de balle, beaucoup plus de tirs au but, 24 tirs pour les Portugais, seulement 6 tirs pour la Belgique. Une frappe cadrée pour les Belges, 5 tirs cadrés pour le Portugal, mais 0 but bien sûr pour les Portugais. Et 24 tirs pour le Portugal, 6 tirs pour la Belgique. C'est la première fois qu'une nation tire autant dans un match de l'Euro 2020 sans marquer. Donc d'énormes regrets bien sûr pour le Portugal. Et le Portugal est écœuré. Donc la déclaration de Fernando Santos à la fin du match. En conférence de presse, il a dit « Nous sommes déçus et tristes, j'ai des joueurs qui pleurent dans le vestiaire. Ils ont tout donné, la Belgique a eu 6 tirs, un seul cadré. Nous en avons eu 29 et avons frappé le poteau 2 fois, ainsi déploré l'entraîneur de la Seleção. La défaite est cruelle ce soir. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de mots à dire maintenant. Nous avons tous voulu et cru, nous avons confiance et nous étions convaincus que nous pouvions atteindre la finale de nouveau et surtout la gagner. Il n'y a pas de justice ni d'injustice. Nous avons encaissé un but et nous n'avons pas pu marquer. » Donc bien sûr, énormément déçu le sélectionneur portugais, puisque pour lui, le Portugal était meilleur que la sélection belge hier. Donc les champions d'Europe au titre sont éliminés dès les huitièmes de finale. Et sur les 2 dernières éditions, ça a arrivé. Le champion en titre de l'Euro est éliminé dès les huitièmes de finale pour la deuxième fois de suite. Donc l'Espagne en 2016, ils avaient gagné l'édition en 2012. Donc ils avaient été éliminés dès les huitièmes contre l'Italie. Et pour l'Euro 2020, le Portugal éliminé par la Belgique dès les huitièmes de finale. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Devra attendre avant de battre le record d'Ali Daoui, parce que vous savez que les deux actuellement sont à 109 buts. Et Cristiano Ronaldo hier est resté muet. Pourtant, il avait déjà inscrit 5 buts lors des matchs de poule. Donc, énorme déception pour Cristiano Ronaldo. Donc, fin de saison pour lui. Donc, maintenant, vacances bien sûr pour CR7. Et toujours avec CR7, donc il quitte l'Euro 2020 avec 2 nouveaux records quand même dans ses valises. Donc, le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro et le meilleur buteur de l'histoire en sélection. Toujours avec Cristiano Ronaldo, donc hier il a tenté plusieurs coups francs et c'est vrai que Cristiano Ronaldo avec les coups francs, avec la sélection portugaise, on va dire c'est un bilan quand même très moyen parce que Ronaldo a tenté 52 coups francs en Euro ou Coupe du Monde pour seulement un seul but. Vous vous souvenez bien sûr de ce but, c'était lors de la Coupe du Monde 2018 contre l'Espagne. Toujours avec CR7, donc les victimes préférées de Cristiano Ronaldo avec le Portugal, donc sur ses 109 buts inscrits par Cristiano Ronaldo, on peut voir contre quelle nation il a inscrit le plus de buts. Donc ces 2 proies favorites, la Suède et la Lituanie, 7 buts. Le Luxembourg, la Hongrie, l'Andorre, 6 buts. Et l'Arménie, Lettonie, 5 buts. Et pour finir avec la star portugaise, donc Ronaldo a sans doute disputé hier soir le dernier match de l'Euro
de sa carrière, parce que je ne sais pas s'il sera là encore en 2024 avec le Portugal pour jouer le futur Euro. Donc n'oubliez pas, un vainqueur de l'Euro 2016, 5 Euros disputés 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 et meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 14 buts, Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler d'un autre joueur portugais, c'est le défenseur Pepe, 38 ans et 121 jours, devient le plus vieux joueur de champ de l'histoire à disputer une rencontre en phase élimination directe à l'Euro. Il devance Gudjohnsen, 37 ans et 292 jours pour le joueur islandais. Donc félicitations à Pepe. Donc hier, bon match de sa part. Il aurait pu prendre un carton rouge hier, le défenseur du FC Porto. Toujours avec cette sélection portugaise, donc pas flamboyant. Le Portugal a gagné seulement 2 matchs sur l'Euro 2016 et l'Euro 2020. C'est incroyable. Bon, ils ont quand même gagné à l'édition, bien sûr, en 2016. Donc on peut voir sur l'édition 2016 seulement une victoire. Je parle dans les 90 minutes de jeu, bien sûr. C'est une victoire en demi-finale contre le Pays de Galles. Sinon, il y a eu beaucoup nul. À chaque fois gagné, soit en prolongation, soit au tir au but. Et lors de cet Euro 2020, seulement une victoire. C'était contre la Hongrie. Et pour finir avec cette sélection portugaise, donc la une du journal Abola, donc c'est un journal sportif portugais. Nous aurons toujours Paris, titre Abola, aujourd'hui après l'élimination du Portugal hier soir. Donc nous aurons toujours Paris, c'est par rapport bien sûr à la victoire il y a 5 ans en finale de l'Euro. Ensuite, on revient sur la sélection belge et 2 énormes mauvaises nouvelles, bien sûr pour la Belgique, pour la suite de la compétition, parce que Kevin De Bruyne, touché à la cheville, n'est pas apte à continuer la rencontre. Coup dur pour la Belgique et pour le Belge. Donc Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, en conférence de presse, à la fin du match, il a dit: c'est trop tôt pour dire quelle sera la suite des événements concernant De Bruyne et Eden Hazard. Kevin ne pouvait plus tourner sa cheville et concernant Eden, c'est un souci musculaire. Nous ne savons pas de quoi souffre Eden Hazard. Eden Hazard, il a fait une petite déclaration à la fin du match, je verrai demain, mais je pense que j'ai un truc, je me suis fait mal, une petite douleur dans l'ischio-jambier. On va bien analyser la blessure, mais je ne sais pas si je serai absent pour le quart. Dans tous les cas, je vais rester auprès du groupe, bien sûr. Et Thibaut Courtois, il a dit: je ne connais pas la gravité de la blessure d'Eden. Même si c'est une contracture, il faut tenir compte d'une inactivité de 10 jours. Je crains donc que son tournoi ne soit terminé, sauf si un miracle se produit. Donc ça sent pas bon déjà pour Eden Hazard, pour le quart de finale contre l'Italie. Et la même chose aussi pour Kevin De Bruyne. Ensuite, on va parler de l'autre match un peu plus tôt dans la journée hier. Et énorme surprise, les Pays-Bas contre la République tchèque. Donc les Pays-Bas, vous vous souvenez, 3 matchs, 3 victoires, impressionnant lors des matchs de poule. Là, premier match, élimination directe et défaite pour eux. Élimination pour les Pays-Bas. Magnifique performance des Tchèques. Donc Oles et Tchik, buteur, la République tchèque, crée la surprise en se qualifiant pour les quarts de finale. Le match a tourné après l'expulsion de Matthijs de Ligt, le défenseur de la Juventus, qui a pris un carton rouge aux alentours de la 50e minute. Et ça a été le tournant du match. Bien sûr, quand tu joues avec un joueur en moins, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le tournant du match, bien sûr, le carton rouge pris par le défenseur néerlandais sur une énorme faute volontaire. Donc l'arbitre avait mis seulement un carton jaune, il est parti voir la VAR et bien sûr ça méritait un carton rouge vu qu'il était dernier défenseur et il a touché volontairement le ballon de la main. Donc carton rouge logique de Matthijs de Ligt qui a complètement pénalisé bien sûr son équipe. Il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: ce moment change la donne et je me sens responsable. J'ai vu comment les gars se sont battus ensuite et j'en suis fier. Mais je me sens mal par rapport à cette action. Et bien sûr, ça coûte, on peut dire, la qualification pour les Pays-Bas. Ensuite, on va parler du futur joueur du Paris Saint-Germain qui avait été énorme lors des 3 matchs de poule, Wijnaldum. Donc hier, match très compliqué de sa part parce qu'il a réussi seulement que 10 passes en 90 minutes contre la République tchèque. Seulement 10 passes réussies par Wijnaldum, c'est très peu. Pire total pour un Néerlandais depuis l'Euro 1980. Il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: tout est de notre faute. On donne des buts, on ne marque pas nos occasions. Après le rouge, nous avons eu un sentiment d'impuissance. Nous avions l'impression de monter en puissance depuis le début du tournoi. Aujourd'hui, nous étions déjà en vacances. Donc voilà, il a dit que son équipe est complètement passée à côté de son sujet hier. Et annoncé favori, les Pays-Bas sont éliminés dès le premier match, élimination directe face à la République tchèque. D'énormes regrets bien sûr pour cette équipe hollandaise. Pourtant, il y avait beaucoup de supporters néerlandais du côté de Budapest, du côté de la Hongrie, ce match qui s'est joué quasiment à guichet fermé. Donc regardez la marée orange dans les rues de Budapest avant le match des Pays-Bas. Et bien sûr, énormément de regrets, que ce soit pour les supporters ou pour les joueurs. Donc les oranges quittent la compétition bien sûr par la petite porte. Et côté tchèque, donc énorme performance pour eux. Donc Patrick Schick a inscrit son 4e but dans cet Euro. Donc actuellement 2e meilleur buteur de l'Euro derrière bien sûr Cristiano Ronaldo. Et l'homme du match, donc auteur d'un but et d'une passe décisive, Thomas Oles est élu homme du match de ce Pays-Bas, République tchèque.
Ensuite, cette fois-ci, on va parler des 2 premiers huitièmes de finale. C'était samedi, on commence tout d'abord avec l'équipe de l'Italie contre l'Autriche. Et l'Italie s'est fait très peur, mais l'Italie se qualifie quand même. Donc l'Italie aura tremblé, mais l'Italie parvient à se qualifier après les prolongations. Donc score final, au bout des 90 minutes de jeu, 0-0 et tout s'est joué lors des prolongations. On peut voir qu'il y a eu 3 buts, on peut voir les buteurs bien sûr. Et le débrief, l'Italie aura tremblé, les Autrichiens ont dominé l'ensemble de la deuxième mi-temps. Arnautovic a marqué un but refusé de peu par la VAR. L'Italie a fait la différence en prolongation grâce aux remplaçants Chiesa et Pessina. Donc l'Italie les gars avec ce nouveau match sans défaite. Donc l'Italie enchaîne un 31e match sans défaite, un record dans l'histoire de la sélection. Félicitations à cette équipe italienne, c'est le record. Actuellement les gars, 31 matchs d'affilée sans défaite. Donc c'est 31 matchs sans défaite, 83 buts inscrits, 26 victoires, 23 clean sheets, 8 buts encaissés, 0 défaite pour les Italiens. Et on peut voir actuellement le record série d'invincibilité, c'est toujours l'Espagne et le Brésil, 35 matchs d'affilée sans défaite. Et actuellement les séries d'invincibilité en cours. Donc l'Italie, 31 matchs sans défaite. On peut voir aussi l'Algérie, 27 matchs sans défaite. Et toujours avec les Italiens, donc on parle des matchs sans défaite, mais actuellement c'est sur une série de 12 matchs d'affilée en victoire. Regardez cette magnifique série bien sûr des Italiens. Et il y a juste une série qui est finie pour eux parce qu'ils restaient sur 11 matchs d'affilée sans prendre de but. Et l'Autriche a mis fin à la série de plus de 1169 minutes sans encaisser de but de l'Italie. Ensuite, on va parler de Leonardo Spinazzola, est élu homme du match de ce Italie-Autriche. Félicitations à lui. On va parler de Chiesa, premier buteur du match. Donc il a marqué dans un Euro 25 ans après son père Enrico, buteur lors de l'Euro 1996 contre la République tchèque. C'est la première fois dans l'histoire de l'Euro qu'un père et un fils inscrivent un but. Donc félicitations à la famille Chiesa qui a apporté tellement de bien à la sélection italienne. On va parler du défenseur Bonucci, rejoint Buffon sur le record de matchs joués en phase d'élimination directe pour un joueur italien à l'Euro, 6 matchs pour Buffon. Et Bonucci du coup, toujours avec l'Italie, vous savez que l'Italie quand ils chantent leur hymne, toujours chanter avec énormément de passion. Ça a été la même chose bien sûr samedi soir. On peut voir la passion bien sûr pour les Italiens lors de l'hymne national. Et une déclaration de Presnel Kimpembe, donc c'était hier à Téléfoot. Il a dit l'équipe qui vous a le plus impressionné, ce n'est pas facile de répondre parce qu'il y a de belles équipes, mais je dirais l'Italie. Ils ont fait un très bon Euro jusqu'à présent et c'est l'équipe qui a démontré pas mal de choses. Donc voilà ce que dit le défenseur de l'équipe de France. Pour lui, l'Italie bien sûr impressionne. Et du coup les gars, le quart de finale de l'Euro 2020, ça sera l'Italie contre la Belgique bien sûr. Énorme choc. Il y avait aussi un autre match samedi, un peu plus tôt, le Pays de Galles contre le Danemark. Et les Danois se sont baladés contre les Gallois 4-0. Dolberg un doublé, Mallet un but et Braithwaite un but. Donc le débrief, invité surprise, le joueur Kasper Dolberg a marqué un doublé et se retrouve même homme du match. Donc le Pays de Galles n'a pas montré grand chose et aura manqué de justesse devant le but. Le Danemark affrontera la République tchèque en quart de finale. Donc félicitations bien sûr à cette équipe danoise et Dolberg a été élu homme du match. Donc félicitations à l'attaquant niçois. Donc quelle équipe et quel état d'esprit. N'oubliez pas que le Danemark avait commencé l'Euro 2 matchs, 2 défaites. Ils se sont qualifiés contre la Russie lors du 3e match. Et du coup là ils éliminent cette équipe du Pays de Galles. Donc le Danemark jouera les quarts de finale de l'Euro pour la première fois depuis 2004. Félicitations à cette équipe. Et le Danemark est la première nation à inscrire au moins 4 buts lors de 2 matchs consécutifs lors d'un Euro. 4 buts contre la Russie et 4 buts contre les Gallois. Toujours avec le Danemark et l'équipe qui a inscrit le plus de buts en dehors de la surface lors de cet Euro 2020. Déjà 3 buts inscrits en dehors de la surface. Donc déjà c'est une équipe qui tire beaucoup et on peut voir que c'est plutôt performant pour eux parce que déjà 3 buts inscrits très loin pour eux. Et toujours avec cette équipe danoise, vous savez que lors du premier match, bien sûr il y a eu un énorme souci pour cette sélection, le malaise de Christian Eriksen, et je pense que le joueur de l'Inter Milan doit vraiment être très fier de ses coéquipiers vu qu'ils atteignent les quarts de finale. Et du coup ils rencontreront la République tchèque lors des quarts de finale. Et côté Pays de Galles, donc fin de l'aventure pour eux qui avaient atteint les demi-finales lors de l'édition 2016. Et toujours une photo d'avant-match très spéciale bien sûr pour cette équipe galloise. Une déclaration de Günther, il a dit chaque pays a le droit de jouer devant ses supporters sauf nous, même si 350 de nos supporters ont cassé leur quarantaine et leur compte en banque pour venir nous soutenir à une reprise. Nous méritons mieux que ce tournoi qui a été une vaste blague. Donc lui très déçu que son équipe galloise n'ait pas accueilli un match lors bien sûr de cet Euro. Donc après il n'y a pas que le Pays de Galles, par exemple l'équipe de France, je sais pas la Croatie ou même le Portugal ont joué tous ces matchs à l'extérieur.
Ensuite, du coup, on connaît désormais 2 des 4 affiches pour les quarts de finale. Donc, dans le tableau du haut, énorme affiche, bien sûr, la Belgique contre l'Italie. Et dans le tableau du bas, c'est comme une surprise, la République tchèque contre le Danemark. Donc, ce soir, ça reprend bien sûr les huitièmes de finale. 2 nouvelles affiches à 18h. L'Espagne contre la Croatie et à 21h, l'équipe de France contre l'équipe suisse. Le match sera diffusé sur TF1. Donc, tout d'abord, petite info concernant le match de l'Espagne. Et mauvaise nouvelle pour la Croatie. Pourquoi ? Parce que Perisic a été testé positif au Covid-19, rapidement isolé du groupe croate pour les 10 prochains jours. Il manquera donc du coup le match d'aujourd'hui, donc forfait. Et éventuellement, bien sûr, si la Croatie se qualifie, le quart de finale face à l'équipe de France ou face à la Suisse. Ensuite, maintenant on va parler bien sûr du match de l'équipe de France ce soir contre l'équipe suisse. Donc la une du journal de l'équipe, aujourd'hui une étape alpestre. Donc la France aborde face aux Suisses les matchs élimination directe avec la pression bien sûr du favori. C'est vrai que l'équipe de France quand même favori bien sûr contre cette équipe suisse. Donc Didier Deschamps à propos d'une possible défense à 3 face à la Suisse. C'est une option, je prendrai la meilleure option pour être dangereux. Le choix que je fais c'est pour être le plus dangereux possible pour l'adversaire. Et Deschamps fait le point sur son effectif pour affronter l'équipe suisse. Lucas Digne, Marcus Thuram et probablement Jules Koundé ne seront pas disponibles. Donc voilà, ces 3 joueurs sont forfaits. Par contre, Lucas Hernandez devrait être disponible et certainement titulaire. Lucas Hernandez qui avait sorti sur blessure lors du dernier match contre le Portugal. Et d'après les dernières infos, regardez normalement la compo probable pour les Bleus ce soir. Donc il a dit juste avant, normalement il devrait jouer avec 3 défenseurs dans l'axe et 2 pistons sur le côté. Donc Kimpembe, Varane avec Clément Lenglet. Lenglet devrait commencer titulaire ce soir. Donc Hernandez côté gauche, Pavard fait son retour côté droit, Kanté, Pogba et devant ça bouge pas bien sûr Griezmann, Mbappé et Karim Benzema. Et côté suisse, regardez normalement la compo pour cette équipe suisse ce soir. Attention, il y a du danger un peu partout quand même. Granit Xhaka, très bon joueur. Derrière c'est solide avec Akanji, Rodriguez et devant les gars, attention Mbolo, Shaqiri ou même Seferovic. Donc très belle équipe suisse bien sûr. Et quelques déclarations d'avant-match. Donc tout d'abord, Ricardo Rodriguez se méfie de l'attaque des Bleus. Donc nous devrons défendre de manière très compacte et utiliser les quelques opportunités que nous aurons. Avec Mbappé, Benzema et Griezmann, ils ont sans doute la meilleure attaque du tournoi. À nous d'être prudents et d'être agressifs, tout est possible. Granit Xhaka, donc le capitaine, il a dit à propos bien sûr du match ce soir, on veut punir les faiblesses de l'équipe de France, c'est un grand match pour tout le monde, pour toute la Suisse, parce qu'on peut écrire une grande page de notre histoire. Une déclaration cette fois-ci d'Alexander Frey prévient les Bleus, ancien joueur par exemple de Rennes, il avait joué du côté du Stade Rennais, donc lui c'est un attaquant suisse, donc maintenant à la retraite, il a dit la principale faiblesse de la Suisse est sa mentalité dans les mauvais jours. S'ils prennent le match au sérieux, ils sont redoutables, en revanche quand ils ont peur, ils sont arrogants, il faut vraiment qu'ils soient dans leur match. Ça vaut aussi pour l'équipe de France, ils arrivent en se disant ce sont les petits Suisses, on va passer sans problème. Ils vont être surpris bien sûr, il ne faut pas du tout prendre de haut cette équipe suisse pour l'équipe de France, sinon ça va être l'élimination directe. Et toujours les gars sur ce match France-Suisse, donc les Bleus allumés en Suisse, d'après les infos en provenance de Suisse, donc l'équipe de France quand même critiquée. Donc la France a beau partir avec les faveurs des pronostics face à la Suisse, un supposé gros défaut des Bleus a été pointé du doigt par un ancien joueur de cette équipe suisse. Donc forcément on est loin d'être favori sans doute. Aurait-il fallu tomber sur l'Allemagne, ils auraient préféré tomber sur l'Allemagne en 8e que l'équipe de France. Et il a dit, on connaît la méthode de Didier Deschamps, ce n'est jamais très convaincant, mais ça passe devant et au milieu. Il y a quand même de grosses qualités individuelles. Il faudra être intelligent pour contrer la vitesse de Kylian Mbappé. Et il a aussi dit, ce ne sont pas des extraterrestres non plus. Les Bleus ne se sont pas baladés jusque-là, ils ont même souffert contre la Hongrie. La France a des soucis sur les côtés, il faudra en profiter. Toujours sur ce match ce soir qui se déroule du côté de Bucarest en Roumanie. Donc Bucarest a doublé la jauge de son stade pour Suisse-France, passant à 26 900 spectateurs. Donc il y aura quand même très peu de supporters français ce soir, entre 1350 et 1500 Français sont attendus du côté de la Roumanie. Seulement 1500 supporters français seront présents à la National Arena de Bucarest pour supporter les Bleus face à la Suisse lundi soir. Cela s'explique par le prix des billets en direction de la Roumanie qui ont considérablement augmenté. Ensuite, toujours sur ce match ce soir, donc l'arbitre de la rencontre bien sûr, quelqu'un de très important, donc ça sera un arbitre argentin, Fernando Rapalini, a été désigné pour arbitrer Suisse-France. L'arbitre argentin a arbitré 2 rencontres lors de 7 euros. Il a distribué 3 cartons jaunes et déjà accordé 2 pénaltys. Ensuite, toujours avec les arbitres, on va parler de notre arbitre, nous français, qui a disputé l'Euro. Donc il a arbitré, je crois, 2 matchs. Et Clément Turpin ne sera pas retenu pour la suite de l'Euro 2020.
Donc voilà, il dirigera plus de rencontres lors de cet Euro. Et l'arbitre ayant reçu la plus mauvaise note de l'Euro 2020 est attribué à Clément Turpin par le journal L'équipe avec seulement une note de 2 sur 10 pour l'arbitre français. Et toujours avec l'équipe de France, donc il y a quelques années les gars, il y a 37 ans, jour pour jour, l'équipe de France remportait l'Euro 1984 en battant l'Espagne 2-0, Platini et Bellone, buteur. On espère un troisième championnat d'Europe pour nos Bleus le 11 juillet prochain. Une pensée pour Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France à l'époque qui nous a quittés il y a quelques temps. Donc voilà, il y a 37 ans, jour pour jour, l'équipe de France remportait son premier Euro. Ensuite, on prend rapidement la direction du continent sud-américain et on va parler de la Copa América. Le Brésil déjà qualifié pour les quarts de finale, jeu contre l'Équateur, score final 1-1. À noter que Militao, le défenseur du Real Madrid, buteur côté brésilien. Donc l'homme du match, c'est l'attaquant de l'Équateur, Ener Valencia. Donc concernant Neymar, vu que c'était un match sans enjeu, vu que le Brésil était sûr de terminer à la première position, donc Neymar n'a pas joué, il est resté tout le match sur le banc bien sûr pour être préservé pour le quart de finale. Il y avait aussi le Venezuela contre le Pérou, c'est le Pérou qui s'est imposé 1-0. André Carrillo, homme du match. Et du coup, on peut voir le classement final du groupe B. Donc le Brésil en tête, termine avec 10 points. Donc le Pérou deuxième, la Colombie troisième. Donc le Brésil va jouer son futur match, donc le quart de finale contre le quatrième du groupe A. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine bien sûr avec le match de l'équipe de France ce soir contre l'équipe suisse. Donc une question très simple comme d'habitude, bien sûr, mettez-moi un prono en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi, je vais partir bien sûr sur la victoire de l'équipe de France ce soir contre l'équipe suisse. Je vais partir avec une victoire 2-0 ce soir des Bleus contre nos voisins suisses. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1516. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.